Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez déjà, je ne suis pas chez moi. Donc c'est pour ça que le décor est comme ça fait très gaming parce que c'est chez mon copain. Donc voilà, ça je préfère le préciser. Et donc aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo où je vais vous parler de comment je fais mes sourcils, comment je les fais tout simplement. Et aussi pour avoir un petit peu cette forme un petit peu droite, style à la Ariana Grande un petit peu. Donc par contre je précise, je fais pas ces sourcils pour avoir les mêmes sourcils qu'elle, c'est parce que c'est ma forme de base. De toute façon, vous pouvez le voir. Attendez, si j'y arrive. Avec ce sourcil-là qui est à plutôt droit, donc j'essaye de faire en fait par rapport à mon sourcil gauche, le même parce que. Comme vous voyez, il n'y a rien qui va, quoi. On est d'accord. Donc d'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je parlais de mon expérience sur le microblending. J'avais vraiment parlé de mon expérience dans le sens où j'avais été soit un petit peu déçue de ce que j'avais eu. C'était il y a 2 ans. Donc si vous voulez le voir, je vous mettrai la fiche par là. Donc je sais pas où ça s'affiche, mais vous le savez. Vous pourrez cliquer dessus et voir la vidéo sur mon expérience sur le microblending d'il y a 2 ans. Ah oui, et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à aller me suivre sur Instagram. Si je vous le mets ici comme d'habitude. Donc c'est là où je suis le plus présente et là où je réponds vraiment à tout le monde. Donc vous pouvez m'envoyer un message en privé, j'y répondrai. Si je le vois, mais en principe je les vois toujours. Donc voilà, donc si vous voulez me parler, c'est ici. Donc comme je vous le disais déjà tout à l'heure, vous pouvez voir donc que mes sourcils sont vraiment différents. Donc j'ai mon sourcil qui est là, mon sourcil gauche qui est complètement... Je vais rapprocher la caméra. Voilà, j'ai rapproché la caméra pour que vous voyez mieux. Mais comme vous pouvez le voir, vraiment mes sourcils sont vraiment... différent quoi, j'ai vraiment un manque de pilosité à ce niveau là et celui-ci beaucoup plus poilu, tout simplement dessous là vraiment ça pousse pas beaucoup, je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que je me suis beaucoup trop épilée quand j'étais plus jeune, parce qu'avant c'était la mode vraiment des sourcils très fins et je pense que c'est pour ça tout simplement que j'ai les sourcils comme ça. Donc maintenant on essaye de rattraper le tir avec du maquillage quoi tout simplement et donc du coup là je vais vous faire montrer vraiment comment j'ai les fait. Il faut savoir que moi j'ai vraiment les sourcils, c'est vraiment un truc, je trouve ça hyper important dans un visage et dans un maquillage. Je pense qu'il faut vraiment les faire. Après vous faites comme vous voulez, mais ce que je veux dire c'est que ça dessine vraiment tout le regard, ça fait vraiment tout le regard et je trouve que quand t'as des sourcils comme moi, c'est un peu dommage. Déjà ça se voit en plus que j'ai un sourcil qui est différent de l'autre. Mais je sais pas, je trouve que ça fait vraiment tout, ça change le regard, ça encadre le regard, c'est beaucoup plus joli. Donc moi pour faire mes sourcils, qu'est-ce que j'utilise? Donc je vais utiliser déjà en premier lieu un gel à sourcils. Donc moi en ce moment j'utilise celui-ci de chez Wet n Wild, méga clear, mais il est pas ouf franchement. Ce produit là, il est pas ouf comme tous les gels à sourcils qu'on peut trouver vraiment dans le commerce, il y en a très peu qui sont bien. Je sais qu'il y a le Anastasia, je crois qui est très très bien, et après je sais pas. Mais le Anastasia je trouve qu'il est un peu cher, surtout c'est un genre de truc, c'est du gel à sourcils quoi, ça m'embête un peu de mettre des seins et des mythes dans du gel à sourcils. Donc pour l'instant j'ai celui-ci, je vais le finir et je pense m'orienter vers un autre truc, je verrai. Je sais qu'il y a aussi un truc qui marche bien, une astuce, c'est quelque chose que je faisais avant, c'est de prendre tout simplement par exemple un goupillon et de mettre de la laque dessus et de brosser ses sourcils, ça marche plutôt bien. Voilà, donc si vous connaissez pas cette astuce, vous pouvez essayer aussi. Donc là je les coiffe, il y en a qui le mettent après avoir maquillé leurs sourcils, mais moi j'aime bien le faire avant. Donc là vraiment je vais donner un petit peu la forme au poil. J'essaie vraiment de faire ma queue du sourcil droite, vraiment j'essaie vraiment de fixer au max. Donc là vous pouvez vraiment voir aussi que j'ai une espèce de trait orangeâtre marronné. Et c'est tout simplement le reste de mon micro blending quoi. Comme je vous disais au début de la vidéo, si vous voulez aller le voir, allez-y. Je vous explique vraiment tout sur le microblending, enfin comment je l'ai vécu moi. Donc j'ai pas la science infuse, c'est vraiment comment moi je l'ai vécu. Au moment où j'en suis là, donc je laisse un petit peu sécher parce que c'est un petit peu humide. Ce que je viens faire maintenant c'est du coup cacher les restes de mon microblending parce que la forme n'est plus du tout la même de mon tatouage que j'avais. C'est vraiment rien à voir. Avant j'avais fait une forme très arquée et je respectais pas du tout la forme de mon sourcil, ce qui était moche. Du coup je suis obligée de cacher les restes de petites queues qu'on voit ici avec du correcteur. Donc moi j'utilise le correcteur de chez You Are Cosmetics. Donc j'utilise celui-ci. À la base c'est un concealer, mais en concealer je trouve pas bien, vraiment je n'aime pas du tout. Donc j'utilise juste pour camoufler faire mes sourcils quoi, et je trouve que c'est très bien. Il coûte pas cher, il coûte 1€, c'est en format rouge à lèvres. D'ailleurs j'avais fait une vidéo aussi où je testais la marque You Are Cosmetics. J'ai fait en sorte d'utiliser tout leur maquillage à 1€. Donc si vous voulez l'avoir, c'est pareil, je vous mettrai le petit point, je crois que c'est ici qui se affichera. Donc voilà, je vous mettrai ça là et vous pourrez aller voir. C'est une marque qui est française, qui est aussi vegan et cruelty free.
Donc si ça vous intéresse de voir ce que donne du maquillage à petit prix, donc à 1 euro, ben, je vous invite à aller voir la vidéo. Maintenant, ce que je viens faire aussi du coup, c'est prendre ce petit pinceau. Donc c'est vraiment un vieux pinceau de chez ELF. C'est un pinceau plat, vous savez, à pointe. Et je viens prendre un petit peu de correcteur. D'ailleurs, il est dégueulasse ce correcteur, il y a des poils et tout. En plus on les voit à la cam, c'est dégueulasse. Je viens prendre du coup du correcteur et je viens cacher mes petits défauts. Mon micro blending, donc la pointe là, ici, là, j'en ai un petit peu. Et ici. Là, c'est là où j'en ai vraiment le plus. Hein. Donc là, c'est vraiment l'étape correction. J'espère que vous verrez bien parce qu'il y a des... J'ai deux lumières là. D'habitude, moi, j'ai pas comme ça. Chez moi, j'ai vraiment la lumière en face de moi. Et ça fait des petits reflets. Donc c'est pour ça que je mets mes mains comme ça pour que vous puissiez voir. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer de prendre modèle pour ce sourcil avec celui-là. Vu que c'est le plus beau, on va dire, le plus fourni du coup. Que j'ai pour faire le sourcil. Comment je vais faire? Donc je vais toujours utiliser mes deux produits, enfin mes deux trucs là, et je vais faire des traits. Alors après je vous fais montrer comment faire avec des traits, mais bien sûr moi je fais pas ça tous les jours, hein. Je veux dire j'ai déjà fait de temps en temps. Surtout ça aide aussi pour voir un petit peu la forme et épiler les petits poils qui pourraient dépasser. J'aime bien le faire pour ça. Après quand vous avez l'habitude, vous n'êtes pas obligé de faire comme ça. C'est juste aussi un repérage, ça peut même vous aider je suppose pour vos propres sourcils en général. Mais voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire à chaque fois, sinon ça prend 3 plombes. Déjà que moi je suis très longue pour faire mes sourcils, c'est un truc, je prends du temps à les faire, parce qu'ils sont chiants vraiment à faire, ils ont vraiment pas la même forme, enfin, c'est un peu casse-pied. Donc voilà, je vous fais montrer ça, et vous faites comme vous voulez. Donc pour ce faire, je viens prendre ce sourcil, et comme vous voyez ici, il est assez plat, donc je vais essayer de rejoindre comme ça pour faire une ligne, pour savoir à peu près où celui-là je dois le commencer, parce que comme je vous disais il n'y a pas de poils, ben je suis un petit peu obligée de faire comme ça, donc on va essayer. Donc là c'est pas très facile en plus que je suis à une main, enfin je dois tenir le miroir, etc. C'est pas très simple. Ah oui, et j'ai aussi un petit pinceau style brosse comme ça, plat. Alors il est un petit peu coupé ici parce qu'à l'époque j'avais voulu en faire un pinceau eyeliner, n'importe quoi. J'avais commencé à le couper, j'ai vu que ça marchait pas, du coup j'ai arrêté et je l'ai gardé. Il est vraiment très vieux, celui-là aussi il est sale en plus. Mais voilà, je m'en sers aussi pour en fin de compte cacher effacer le correcteur. Je vais essayer de rejoindre, de faire un trait droit et de rejoindre ici. Et là j'aurai un petit peu à l'endroit où commence la base de mon sourcil. Oh, c'est pas évident, hein, je me plante des fois. Hein. Voilà, donc vous voyez c'est un petit peu tordu, hein. C'est compliqué de faire un trait droit comme ça, surtout que je tiens le miroir, c'est un peu chiant. D'habitude moi je suis devant mon miroir comme ça, je suis chez moi, j'ai ma coiffeuse et tout, là c'est un peu compliqué donc en vidéo à faire. Mais j'espère que vous comprenez un petit peu le délire. De toute façon s'il est un petit peu trop gros, hein, vous pouvez toujours corriger. Donc déjà ça c'est vraiment ma base que je fais, que je peux faire de temps en temps. Vous pouvez le faire aussi là. Voilà, c'est pareil. Je sais pas si vous allez bien voir les traits. Moi, je pense que oui quand même. Je fais des traits fins, j'appuie pas trop pour que ça soit plus simple à supprimer après à la fin. Et maintenant que j'en suis là, ben, je vais prendre tout simplement mon crayon. Vous pouvez aussi faire vos sourcils avec de la pommade à sourcils. C'est ce que j'ai longtemps utilisé. Avant, j'utilisais l'espèce de petite palette de chez ELF où il y avait un côté pur, un côté pommade. Mais ELF n'existe plus en France. Donc j'utilise plus ça. J'ai aussi utilisé maintes crayons. Il n'y a pas très longtemps, j'ai aussi beaucoup utilisé la pommade de chez NYX, que au final je n'aime pas trop. Je trouve qu'elle s'assèche trop vite, donc un peu chiante à prélever, vous savez, dans le pot avec le pinceau. Elle fait des, quand vous appliquez sur votre sourcil, je trouve qu'elle faisait des petites boules. J'ai pas aimé, enfin j'aime plus quoi. Je l'ai gardé parce que des fois de temps en temps je l'utilise. J'essaye, même si j'aime pas les produits, ben les utiliser un maximum hein, pour pas gaspiller parce que je n'aime pas ça, mais j'aime pas jeter aussi. Donc voilà, mais en ce moment j'utilise le crayon de chez Jamie Maybelline, c'est le Brown Ultra Slim. C'est celui-ci, il est très fin et c'est vraiment un crayon qui est super bien. Vraiment la mine elle est minuscule, je crois que c'était marqué derrière 1,5 mm. La mine elle est vraiment extra petite comme vous pouvez le voir. Donc je l'ai utilisé depuis, ça fait 2 semaines je crois que je l'utilise, un truc comme ça. Et vraiment il est vraiment très bien. J'ai suivi les conseils de Sananas qui parlait des produits qui sont super bien mais à petit prix. Et celui-là ben, j'ai ultra kiffé. Et moi je l'ai pris en teinte médium brown. Et je me suis pas trompée parce que des fois je me trompe sur les couleurs. Donc du coup là je vais partir vraiment à la base de mon sourcil et je vais faire un trait pour donner la forme. J'appuie pas, hein. J'essaie vraiment de pas trop appuyer. Hop là, je sais. Hop. Ouais, comment je fais? Je suis vraiment ma base de sourcil. Et
je dépasse légèrement de mes poils pour faire une queue légèrement plus grande. Mais vraiment un petit peu, pas beaucoup. Et vous voyez, ça fait quand même plutôt droit. Bien sûr, je vais pas faire un trait droit comme ça, comme si c'était une baguette, ça va faire dégueulasse. Je fais quand même assez droit, mais pas non plus trop droit, parce que c'est pas très beau quand même. Enfin, sûrement, en tout cas, ça va pas. Ça fait genre, vous savez, les sourcils de manga, là, genre vénère comme ça, c'est pas beau. Voilà, alors là, après, maintenant, je vais faire le dessus, ou soit je peux passer directement à l'autre. C'est ce que je fais de temps en temps. Des fois, je fais carrément le dessus, en même temps que le bas, ou ça dépend. Mais là, je vais faire comme ça. C'est le plus chiant. Ça, c'est vraiment le truc le plus chiant, où j'arrive le plus à me planter. Donc là, pareil, je vais essayer de faire un truc assez droit. Donc, je monte. Et là, comme j'ai pas de poils, c'est là où c'est un petit peu plus chiant. Parce que vraiment là, j'ai vraiment un manque de poils. Donc du coup, je suis obligée vraiment de faire à l'œil. C'est pas du tout évident vraiment. Et bon, c'est mes sourcils sont comme ça, on n'y peut rien. Voilà, donc maintenant je vais faire le dessus des sourcils. Et là, je fais vraiment quand même des traits un peu droits pour la base des sourcils. Vous verrez, c'est un plus ou moins droit ici, là. Donc là, c'est plus facile. Vraiment, le droit, celui-là, j'arrive à le faire vite fait, c'est trop bien. Mais alors l'autre, laisse tomber comment je galère à chaque fois, c'est une catastrophe. Et pareil pour l'autre. Et vraiment, évitez d'appuyer sur votre crayon aussi parce que ça va pas faire très joli. Ça va faire très vite fake. Déjà que ça fait pas très naturel, donc pour ça, il faut éviter. Là, quand j'ai fait les traits, on peut bien voir que j'ai pas de poils du tout ici. Là on le voit trop bien. Je suis vraiment... J'ai vraiment la calvitie du sourcil, quoi. Ensuite, je vais faire les queues. Donc là, je fais quand même quelque chose d'assez droit, mais en parallèle, on va dire ça comme ça. Voilà, je rejoins tout simplement le trait du bas que j'ai fait. Et là, je remplis. Donc, je remplis délicatement. J'essaye d'accentuer un petit peu plus au niveau de la queue pour que ça fasse plus fourni. Et pour ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des petits traits comme ça, légers. Hop, je vais rejoindre. Donc, moi, ça fait un peu carré, J'essaye de faire comme je peux pour que ça fasse un peu plus naturel, mais c'est pas évident quand t'as pas trop de poils, etc. Puis de toute façon, au crayon, ça se voit un peu, ça peut pas faire hyper naturel de toute façon, c'est impossible. Et après, on viendra de toute façon estomper, ça c'est hyper important d'estomper. Et là, maintenant, on va faire celui-ci. Donc là, j'avais fait le dessus, maintenant, on va faire la queue du sourcil. Voilà, et là je vais venir remplir. Donc là, là c'est vraiment le sourcil où ça se voit le plus qu'il est maquillé. Parce que vu que j'ai pas de poils, forcément, ça se voit le plus. Donc, je remplis, je mets des petits coups de crayon comme ça. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est aussi utiliser la pommade et un crayon. Des fois, je le fais, ça m'arrive. C'est pas mal aussi, ça fait un autre effet. J'aime bien. Il y a aussi un truc que je fais, que j'ai pas dit, c'est que des fois, avec un petit ciseau, je coupe les poils qui dépassent de ma ligne du sourcil. J'ai, vous savez, des mini ciseaux comme ça. Je les ai pas avec moi, enfin, je les ai pas là, mais ils sont tout petits comme ça et franchement, c'est bien pratique. Vous prenez par exemple un goupillon, vous brossez votre sourcil comme ça en l'air et vous découpez. Et vous coupez les poils qui dépassent. Mais après, à pas le faire sur tout le sourcil, vraiment à le faire surtout à la tête, là, ici, là, à ce niveau-là, là, comme ça. C'est pas mal. D'ailleurs, là, vous voyez, là, ça dépasse un peu. Mais celui-là, j'évite un petit peu trop de couper parce que j'ai déjà pas beaucoup de poils. Donc, si je commence à couper trop, c'est même pas la peine. Mon sourcil, il va s'effacer. Donc, voilà où on en est. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir corriger les petits trucs de sourcil, là, qui va pas. Parce que là, je vois, par exemple, sur le sourcil droit, il est un petit peu trop haut. Je vais venir corriger ça avec le correcteur, pareil. Je viens aussi des fois estomper sur ma main comme ça pour pas mettre trop. Lui là il est un petit peu trop haut. Hop là. Et puis aussi ça fait un petit coup de propre. Et je viens prendre ça pour effacer aussi les traits, tiens. Et ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est pour la tête du sourcil, pour savoir où elle commence, c'est de prendre votre pinceau. Moi je prends celui-là, vous pouvez prendre autre chose, mais moi je prends lui, ou même par exemple ça là, le crayon comme ça. Mais je préfère ça. Vous le mettez comme ça au coin de votre nez. Et vous allez vers votre coin externe, je crois, ou interne de l'œil, je sais pas comment on dit, je sais jamais. Et vous faites comme ça, vous allez là, et là, en fait, vous allez voir où commence la tête. Par exemple, ma tête, elle commence là, des sourcils. Là, elle commence où? Hop, là, elle commence pile là. Même, j'ai un petit peu dépassé. Bon, après, c'est pas très grave, mais voilà, elle commence à peu près là. Si vous voyez, par exemple, que vous faites ça et qu'il vous manque beaucoup de poils, vous pouvez en rajouter. Ou s'il y en a trop, vous pouvez épiler, tout simplement. Donc là, je vais encore continuer à corriger un petit peu dessous pour que ça fasse bien propre. Donc après, vous faites vraiment à votre sauce. Vous essayez de corriger comme vous le pouvez.
Moi je vois que j'ai un sourcil qui est un petit peu trop... J'ai l'impression que lui là, il est un peu différent de l'autre. Après c'est dur, là j'ai des lumières là comme ça m'aveugle, donc je vois pas très bien. C'est pas facile, donc j'essaye de le faire sur le côté comme ça, à la lumière du jour, mais c'est pas facile. Hein. De toute façon, comme je le disais, hein, les sourcils ne peuvent pas être parfaitement identiques, c'est impossible quoi. Maintenant qu'on a un peu corrigé les défauts, les choses qui ne nous plaisaient pas, on va prendre son goupillon et on va venir estomper, surtout au niveau de la tête du sourcil, pour que ça fasse moins effet crayonné là, pas trop beau d'ailleurs, que ça fasse un peu plus naturel, essayer de faire un peu un espèce de dégradé. Donc une fois qu'on a estompé correctement, jusqu'à avoir l'effet souhaité on va dire, hein, on va venir fixer. Donc moi comme je vous ai dit je ne fixe pas avec du gel à sourcils. J'ai une autre technique que j'ai essayé depuis quelques temps et qui est trop bien, je trouve qu'elle est trop bien. C'est tout simplement de prendre de la poudre libre blanche et de la mettre sur les sourcils. C'est vraiment trop bien. D'ailleurs, quand je suis allée à la mer, c'est comme ça que j'ai fixé mes sourcils. Parce que quand je vais même à la mer, je fais mes sourcils. Je fais rien d'autre, je mets mes sourcils. Enfin, je fais mes sourcils plutôt. Et je les ai fixés avec cette technique. Ils n'ont pas bougé de la journée. J'ai trouvé ça trop bien. Donc, vous allez prendre tout simplement de la poudre comme ça. Prendre une petite houppette et venir fixer vos sourcils comme ça, avec la houppette. C'est comme ça que j'ai fait. Alors, bien sûr, ça fait bizarre là. Vous mettez de la poudre partout, ça fait blanc et tout. Mais en plus, ça les éclaircit un peu. Donc, si c'est un peu trop foncé, c'est bien. Et franchement, moi, ça n'a pas bougé. Je fais ça. Je viens prendre un petit pinceau et je viens, hop, estomper. Alors là, j'en ai mis un peu trop. Bon, c'est pas grave. Après, avec le goupillon, vous venez gratter quand même. Et franchement, avec cette technique, je vous jure, ça bouge pas. Les sourcils, ils bougent pas. Et ils deviennent pas gras, etc. Avec la chaleur et tout. Après, si vous trouvez qu'à des endroits, c'est un petit peu trop blanc, vous rajoutez très peu de crayon. Alors, genre, moi, je trouve ça un petit peu trop grisé, là. Hop, je fais ça, je mets un peu de crayon. Vous voyez, ça fait vraiment, d'un coup, beaucoup plus mat et... ça fait plus propre. Moi, je trouve que ça fait plus propre. Et en plus, ça tient super bien. Donc voilà, on en a fini avec ce petit tuto sourcil droit. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus clair dans mes explications, mais c'est pas évident du tout d'expliquer comme ça. Donc voilà, donc en attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à bientôt, passez de bonnes vacances, profitez bien du soleil et des 35 degrés, bientôt on va dessécher sous le soleil. Donc voilà, donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.